Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Peut-être vous est-il déjà arrivé de faire face au vide, à l'absence. Vous étiez croyant, puis un jour vous vous êtes rendu compte que vous ne l'étiez plus. La foi s'est peut-être retirée sur la pointe des pieds au fil des ans, ou alors elle vous a quitté à grand fracas, chassé par une épreuve de la vie. Mais qu'est-ce qu'on perd quand on perd la foi? Et qu'est-ce qu'on gagne, peut-être paradoxalement? Et puis au fond, c'est quoi la foi? Muriel Landry a voulu savoir. Regardez, on en parle juste après. J'ai gagné ma liberté. Je me suis libéré de cette croyance qui me paraît puérile. Entendons-nous bien, vous voyez, j'en dis beaucoup de mal maintenant de la religion. Mais je ne me permettrai jamais d'injurier ou de moins aimer quelqu'un qui croit. Je pense à ma femme qui est encore croyante. Elle a une générosité. Et puis, elle m'apprécie malgré tout, comme je l'aime, comme elle est. Alors, toi, on en est où maintenant, nous deux? Toi, tu as opté pour l'athéisme. Et toi? Et moi, je suis toujours fidèle à Jésus, que je trouve un homme extraordinairement libre. Tu as dit, ce Jésus, cet homme. Oui. Est-ce que tu diras Jésus, ce Dieu? Là, je ne suis pas tout à fait au clair avec moi. Parfois, je doute aussi. Issu d'un milieu catholique, Michel est passionné de questions religieuses depuis sa jeunesse. Très engagé dans l'Église, il a même envisagé la prêtrise. Il est devenu enseignant et écrivain. J'étais croyant jusqu'à mes 70 ans à peu près. Hein. Mais cette foi, elle vous a quitté d'un coup? Non, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée peu à peu. Et puis après, à un moment donné, où j'ai dit stop, je ne veux pas... j'étais mal à l'aise de plus en plus, n'est-ce pas? Ça ne va pas, je le refuse. Je relis la Bible avec plaisir tous les jours, en y découvrant beaucoup de bêtises, en y découvrant des choses inutiles, embêtantes, des grands récits qui ne veulent rien dire, et puis tout d'un coup, une petite perle de valeur, mais purement humaine. Purement humaine. Je n'y crois plus du tout. Ce Dieu-là n'existe pas. Je dis volontiers, c'est Zorro. Mais Zorro, on sait que c'est inventé. Zorro qui arriverait là comme ça. Puis Zorro, il est efficace, mais Dieu n'est pas efficace. Il est sourd comme un pot et muet comme une carpe. Depuis que l'homme est sorti un petit peu de l'animalité, il y a des milliards et des milliards de femmes et d'hommes qui ont supplié Dieu parce que leur petit était malade. Maintenant, il y a milliards de personnes qui prient parce que leur enfant risque de mourir de faim. Et nada. Les petites morts qui jalonnent la sénescence m'avertissent avec une insistance moqueuse que le départ approche. J'écrivais ça il y a quelques années, je suis encore vivant. Mais voilà, la mort est encore plus proche. Elle ne nous fait pas peur. Non. 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 Mais la mort de l'autre qui fait peur. C'est ça, oui. Quand quelqu'un est né, en commencement, il faut qu'il y ait une fin. Même la Terre qui a commencé, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment elle finira, mais elle a commencé et elle finira. Est-ce que le soleil sait qu'il va mourir? Est-ce que la rose sait qu'elle va faner? Est-ce que mon chat sait qu'il va mourir? Je ne crois pas, il n'a pas l'air. Mais moi, je sais. Nous savons que nous allons tous mourir. C'est formidable. C'est une certitude, c'est une foi profonde. On ne va pas se décourager pour autant. Restons en désaccord pour encore avoir des besoins de partager et de discuter. C'est ça.
trouvais ça vraiment très, très rassurant, très réconfortant, parce qu'on se trouvait avec les enfants du village. Et puis on avait encore cet esprit... voilà, on y croyait bien, on était bien, c'était une sérénité avec les prêtres qui étaient là. C'était vraiment quelque chose de joyeux, je dirais, vraiment, quand j'étais petite, ouais. Après une enfance en Valais, c'est à Genève que Lucie construit sa vie avec son mari Gérald. Ils ont un fils, Johan. Il est ressorti de la pêche. Il s'est passé quelque chose de terrible, parce que de perdre un enfant, je pense que c'est la pire chose qui peut arriver à des parents. Et de le perdre soudainement, brutalement, à 22 ans, c'est juste pas normal. Voilà, je vais dire ça. En fait, c'était les dernières vacances avec lui. Ouais, je crois bien. Là-bas, hein. On essaie de se raccrocher à quelque chose. Alors, effectivement, si on a la foi, on peut se raccrocher à la foi. Je pense que c'est une bonne façon d'essayer de continuer, de s'en sortir. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas ce qui s'est passé, parce que je l'ai plutôt perdu à ce moment-là, la foi. Et là, c'est vrai que j'arrivais plus à parler avec le mon Dieu. J'étais même un peu révoltée, parce que je me suis dit, pour quelle raison, pourquoi? J'avais pas de réponse à ça. Tu veux un petit? On nous dit dans la religion catholique, on se retrouvera, on se reverra. Oui, mais entre-temps, entre le moment où on part et où on se revoit, qu'est-ce qui se passe? Ça, personne ne pouvait me le dire. C'est que par la prière qu'on peut avoir le contact avec une personne défunte. Et j'avais pas de réponse avec la prière. Mais je me sens accompagnée, je sais qu'il est là, je peux lui parler, je sais qu'il m'entend. J'ai eu des preuves qu'il était là, donc c'était un peu ce que j'avais besoin finalement. Quand vous dites « il », vous pensez à qui? À mon fils, évidemment. La souffrance, les questions sans réponse mènent Lucie auprès d'une médium. Une rencontre qui change tout pour elle et son mari. Elle m'a donné des preuves, mais vraiment des preuves très fortes, comme quoi mon fils était là, était toujours là. Il est parti, si on veut, mais en même temps, il nous accompagne, donc il n'est pas perdu. Il est quelque part où il nous aide, où il a autre chose à accomplir, mais par contre, il fait partie de notre quotidien. Et ça a été quelque chose de révélateur pour moi, pour nous, parce que c'est juste important de se dire qu'il est juste de l'autre côté. Je me sens apaisée, je me sens beaucoup plus sereine, parce que je sais que rien n'est fini, je sais qu'il y a un après, et je me sens beaucoup mieux dans cette foi que j'ai retrouvée. Et aujourd'hui, j'ai des réponses, et puis je me sens beaucoup mieux dans cette spiritualité. Celui-là, je l'ai fait quand j'avais envie d'être dans ma grotte, et j'avais pas envie de prendre la corde qui m'était tendue. Fallait me foutre la paix. Il y a eu un culte en particulier, le culte de trop, la goutte qui fait déborder le vase. C'est un culte où c'est une jeune femme qui a prêché et qui a parlé d'un Dieu exigeant. Et ça, moi j'étais déjà à bout de souffle. Et alors, ce Dieu exigeant, j'en ai eu assez, quoi. Je suis partie, en fait. Je suis pas revenue. Depuis, je suis pas revenue. Née dans un milieu évangélique, Evelyne a été placée à l'âge de 3 ans dans une famille protestante pratiquante. Elle a aujourd'hui 48 ans. Mes 2 familles, entre guillemets, pratiquaient. Et j'allais au catéchisme le jeudi, mon jour de congé. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'allais le dimanche à l'église, où je suivais le culte avec les adultes. Et puis, le samedi, j'allais voir ma maman, qui était en foyer handicap, et ma grand-mère maternelle, qui se trouvait là, me racontait des histoires
des miracles, elle me parlait de tout ce côté plutôt évangélique, avec le Saint-Esprit, le parler en langue. Voilà, elle me racontait son histoire de vie aussi. Enfin, c'était vraiment merveilleux, quoi. Ma foi, c'était un peu ce que j'avais de plus important. Le fait que je croyais en Jésus, c'était ce que j'avais de plus important. Ça me permettait de me rassurer quand, par exemple, je revenais de mon cours de gym et qu'il faisait nuit. Voilà, je chantais des cantiques sur le chemin parce que j'avais peur, en fait. Baptisée à 17 ans, Evelyne se distancie ensuite de l'Église. Pendant une dizaine d'années, elle traverse une période difficile, marquée par des ruptures et la précarité. J'avais des cousins, dans ma vraie famille, ils allaient à l'église évangélique. Et puis un jour, j'ai été voir, et puis je suis restée là pendant 20 ans. J'ai avalé le discours un peu de cette église-là, jusqu'au jour où ça a fini par faire trop. Moi qui avais tellement envie de plaire à ce Dieu, et la pression qui était mise finalement sur moi à cause de mon vécu a fini par me perdre, m'amener dans un espèce de burn-out spirituel en fait. J'ai tout coupé d'un coup, j'ai plus vu personne, je ne pouvais plus aller à l'église, et puis je ne pouvais surtout plus ouvrir ma Bible, parce que c'est comme si chaque verset biblique m'accusait de quelque chose. Je ne pouvais plus supporter ce discours tellement dur auquel je pouvais jamais... j'étais jamais assez bien. Je voulais un autre Dieu. C'est un peu terrible de dire ça. C'est pas possible, il n'y en a qu'un, et puis il a ce discours-là. Et moi, en fait, j'ai besoin d'un Dieu qui est patient, qui est compatissant, qui va m'encourager. Parce que moi, c'est l'essence de ma vie, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, c'est Dieu, et je l'aime beaucoup, en fait. Je peux pas ne pas croire en Dieu. C'est d'ailleurs une plaie, en fait. Parce que j'ai pas le choix, je suis condamnée à croire en Dieu. Parce que pour moi, il est complètement concret. J'ai vécu des choses avec lui aussi. Parce que si je croyais plus en Dieu, alors, mais j'ai plus aucune raison de vivre. Parce que j'ai plus aucune espérance au-delà de la mort. Parce que personne n'a envie de mourir. Et le seul remède à la mort, c'est Dieu, en fait. C'est le seul qui nous promet quelque chose d'éternel. Si on n'a plus de Dieu, moi, j'ai plus personne. Bonjour Xavier Graventirol. Bonjour. Vous êtes théologien, aumônier auprès d'étudiants dans des hautes écoles du canton de Vaud, et puis vous êtes chercheur en anthropologie du croire. En 2 mots, l'anthropologie du croire, qu'est-ce que c'est? Le croire dans l'existence humaine, comment on évolue dans notre foi au cours de notre vie. Bon voilà, donc c'est typiquement le sujet d'aujourd'hui. Votre réaction au témoignage qu'on vient de voir? Touchant d'abord, extrêmement touchant. Et très vivant. Pour moi, peut-être je rebondis sur le dernier témoignage, on voit une dame qui cherche, qui est mal à l'aise avec un certain message ou une certaine lecture de la Bible, mais c'est là où on voit, j'ai l'habitude de dire et de redire comme aumônier, on n'a pas un seul évangile, il y en a 4. Il y a 4 évangiles, il y a 4 projecteurs sur cet homme, sur Jésus, Yeshua, et 4 chemins. 4 manières d'approcher. Et chacune de nos vies, on pourrait dire, c'est un évangile supplémentaire, dans le sens comment soi-même on rencontre cette personne de Jésus dans notre vie. Et on la voit donc un peu inconfortable à certains égards. Et puis, peut-être qu'en l'entendant à la fin, je veux un Dieu compatissant, peut-être qu'il est là, Dieu. Peut-être que c'est ce Dieu d'amour qui est là, et puis son fardeau est léger. Donc, voilà, un itinéraire qui se poursuit. On voit en tout cas qu'il y a plusieurs façons d'être croyant ou non croyant. Exactement. Et j'accueille aussi Jacques Besson, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de psychiatrie à l'Université de Lausanne. Vous travaillez beaucoup sur les liens entre psychiatrie et spiritualité. Alors, votre réaction à ces témoignages qu'on vient de voir? Bien, comme Monsieur Graventirol, j'ai trouvé ces témoignages très authentiques.
très touchants également. Et ils viennent très bien éclairer les travaux scientifiques que nous faisons sur la neurothéologie, dans le fond sur le cerveau religieux, mais aussi la psychologie de la religion, et aussi en clinique, puisque je suis le superviseur des aumôniers en psychiatrie de Suisse romande. Et on voit qu'il y a des interactions permanentes entre le biologique, le psychologique et le théologique. Parce qu'on entend aussi des façons de croire qui nous interpellent, n'est-ce pas, ou des croyances qui ne sont peut-être pas adaptées aux personnes qui en parlent, ou en tout cas qui doivent évoluer. Et il y a actuellement une branche de la psychologie de la religion qui s'appelle la psychologie du développement religieux, où on voit, alors je pense que c'est les mêmes traces que celles de M. Gramatirol, qu'il y a tout un développement personnel dans la manière de croire, depuis la pensée magique jusqu'à la sagesse universelle. Alors, il y a plusieurs façons de croire. Si on essaye de définir ce qu'est la foi, exercice difficile, mais lancez-vous, Xavier Gramatirol. Alors, je plonge. Oh, c'est déjà une image, l'idée de plonger, l'idée de se lancer. Mais pour moi, une chose qui m'embête beaucoup, on dit beaucoup « j'ai la foi » ou « je n'ai pas la foi ». En réfléchissant à cette émission, au thème, c'est pas moi qui possède une foi. Je suis possédé par la foi. J'aime bien comparer la foi à, non pas un objet, mais à une relation. Je suis en relation avec. Mais vous êtes possédé, mais vous êtes consentant, enfin, on est d'accord. Oui, possédé. Mais possédé, comme on est possédé par le bonheur ou comme on est possédé par l'amour. On est habité. Voilà, c'est plus un état. Après, c'est un état qui grandit. C'est un état, et c'est là où peut-être le terme de relation me paraît plus juste, parce que être dans cette relation, c'est finalement être avec. Et donc, il y a des moments d'éloignement. Il y a des moments, au contraire, de jubilation et d'amour, ou enfin de rencontre, de communion très forte. Et puis, il y a des moments où, voilà, d'abandon absolument total. Et il y a cette très belle image, enfin, petite histoire qu'on raconte de 2 pas dans le sable, sans doute plusieurs ici connaissent. Et on voit à un moment donné que c'est l'histoire de notre vie, il y a nos traces de pas et puis les traces du Christ ou du Seigneur avec nous. Et tout d'un coup, il n'y a plus qu'une trace de pas et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Eh mais je te portais. Cette trace de pas, c'est la mienne et je te porte. Et voilà. Ça, c'est votre posture de croyant. Oui, bien sûr. Mais voilà par où je voulais commencer pour définir la foi. Et si vous deviez la définir, elle peut se définir en termes psychiatriques? Oui, en neurothéologie, on distingue soigneusement la spiritualité de la religion. Nous avons de bonnes raisons de penser que la spiritualité est un phénomène naturel, universel, de quête de lien et de sens pour tous les humains. Du coup, la religion est une réponse culturelle, institutionnelle à ce besoin naturel. Donc on comprend scientifiquement les malentendus qu'il peut y avoir entre ce besoin universel de croire qui habite nos vies, qui est nécessaire. Le cerveau est une machine à interpréter le monde. Nous avons besoin de sens comme nous avons besoin d'oxygène. S'il n'y a pas de sens, la dame le dit très bien, alors tout s'écroule, n'est-ce pas ? Et alors ce sens peut être religieux ou non. Ce sens peut être profane ou spirituel. Il y a des poètes qui donnent du sens à la poésie du monde. Il y a des mathématiciens qui sont émerveillés devant l'univers. Et puis il y a, bien sûr, les religions où on a rencontré des grands médiateurs. Ça peut être Jésus, Bouddha. Et là, alors, il y a une rencontre entre la nature et la culture et on peut suivre un chemin. Donc la foi n'est pas un but, mais un cheminement. On le dit aussi dans le bouddhisme, le bonheur est sur le chemin. Alors, si la foi n'est pas un but, mais un chemin, et si on ne l'a pas, on ne la possède pas, mais qu'elle nous habite, est-ce qu'on peut la perdre, véritablement? Oui, parce qu'on peut avoir des ruptures dans le rapport psychique qu'on a à sa croyance. Par exemple, si vous pensez que Dieu est Zorro, ben un jour, il n'est pas Zorro, puis vous perdez tout. Donc ça ne va pas. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un assureur. Mais quand vous dites ça, Dieu n'est pas, c'est votre vision de Dieu, non? Enfin, qu'est-ce qui... Oui, c'est là que les théologiens ont une responsabilité. Ils doivent, alors je me tourne vers Xavier, mais les théologiens doivent nous enseigner une foi adulte, où on doit être capable de supporter le deuil, on doit être capable de se dépasser,
on doit être capable d'aimer. Pour notre bien-être, c'est ça que vous voulez dire? Pour Oui, notre lâcher prise, santé psychique? aller vers soi-même, parce que dans le fond, le but de l'existence, n'est-ce pas aller vers soi-même, aller vers l'ultime, c'est-à-dire finalement vers le divin dans l'homme. Alors, ça n'est pas seulement une question religieuse, c'est une question du rapport à l'ultime et au divin dans l'homme. Xavier Graventirol, en tant qu'aumônier, comment est-ce que vous accompagnez des personnes qui vivent quelque chose de l'ordre de la perte de la foi ou d'une rupture dans leur chemin de foi? J'aime beaucoup ce que disait juste à l'instant Jacques Besson. Donc, la foi, croire est un chemin, on évolue. Moi, j'aime beaucoup de raisonner avec ce mot « question ». Question, en anglais, où on a aussi le mot « quest » qui donne « quête » en français. Être dans cette quête, c'est être dans la question. Dieu n'est pas simplement une réponse. Bien sûr qu'il nous amène comme une source, qu'il nourrit notre questionnement. Mais si on n'a plus de questions, si on est uniquement dans une réponse, ça devient, comment il faut dire, on devient pratiquement fanatique. Donc, d'avoir des questions, d'être dans le doute, de penser perdre la foi, c'est normal, dans le sens c'est naturel, c'est bon, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance et qu'on se rapproche de Dieu. Parce qu'encore une fois, si on voit... Si on veut s'en rapprocher. Si on veut s'en rapprocher, bien sûr. Non, mais, non, mais parce qu'on entend Michel Bavot dans le reportage au début dire « je me suis libéré ». Donc, pour lui, perdre la foi, ça a été une libération par rapport à des illusions, des sornettes. Il dit à un moment donné quelque chose comme ça. Peut-être que pour lui, c'était positif. Alors voilà, et là encore, je raisonne avec ce que disait Jacques Besson. C'était l'image qu'il avait de sans doute de ce Dieu. Si ce Dieu, c'était Zorro, c'est pas la peine. Enfin, on se libère enfin, Zorro ne me poursuit plus. Ou le dernier témoignage, ce Dieu qui est trop exigeant et qui m'en demande trop et qui me fatigue, eh bien, tant mieux. Tant mieux de me libérer de ça. Mais peut-être qu'il y a Dieu, il est indéfinissable. Enfin, Dieu est d'abord, voilà, cet ultime, cet au-delà, ce tout autre. Et donc, c'est très difficile pour nous d'arriver à justement le chosifier, le ramener comme si on pouvait avoir un contrôle, comme si nous pouvions dire à Dieu qui il est. Non, si c'est lui qui nous montre la route, mais encore une fois, je vous parle comme croyant, si c'est lui qui nous montre la route, si c'est lui qui nous raconte qui il est, tout d'un coup, oublie ce chemin ou oublie cette image et viens vers moi qui suis encore autre chose. Mais, et fondamentalement, là, toujours comme chrétien, qui suis amour. Qu'est-ce qui est dangereux pour moi quand je suis amour? La libération, c'est intéressant. Il faut se libérer d'une certaine foi. Alors, évidemment qu'à partir du moment où on essaye de discuter les rapports entre le psychique et le spirituel, en des mots modernes, c'est la culpabilité. Et évidemment, ce qu'on appelle le surmoi en psychanalyse, dans le fond, tout ce qui nous donne des exigences, c'était dit plusieurs fois dans les témoignages, c'était un Dieu trop exigeant qui me tuait, j'étais dans le burn-out spirituel, je n'arrivais pas à suivre. Et puis, Michel, le premier, il dit, mais c'était tellement contraignant, je suis libéré. Oui, il est libéré, c'est la vérité. Il fait, dans le fond, un passage à une foi philosophique. Il continue à lire la Bible, il aime sa femme, il admire sa générosité. Voilà des choses qui sont typiquement judéo-chrétiennes, mais il n'a pas besoin d'être dans la culpabilité. C'est valable pour la dernière témoin qui, de même, s'est libérée de cet évangélisme écrasant. Et puis, nous parlerons sans doute, alors évidemment, de la perte d'un enfant pour le deuxième témoignage, où là, c'est l'écroulement d'un monde qui est alors encore une douleur d'un autre ordre. Mais on voit d'ailleurs, elle le dit, Lucie, dans son témoignage, pour certains, la foi, c'est un secours. Puis elle, ça ne l'a pas été. Ça peut être vécu aussi comme quelque chose de très dur, enfin, de se sentir peut-être abandonné à ce moment-là, de ne pas avoir de lien avec Dieu, de ne pas pouvoir s'en remettre à ça. Si vous permettez, je vais un petit peu casser du sucre sur les théologiens. Allez-y, il pourra répondre. C'est-à-dire que la foi chrétienne, puisqu'on parle de la foi chrétienne dans cette émission de ce soir, la foi inclut les mystères, inclut, dans le fond, les nombreuses demeures dans la maison du Père. Quand Lucie, je crois, elle va chez la médium, elle accède à des dimensions d'un autre ordre. Qui sont... Et elle retrouve l'espérance. Qui augmente l'espérance. Mais au christianisme, dans le fond, on pourrait aussi se dire que le Christ est un immense chaman.
il opère des guérisons, il nous parle du royaume, il nous parle de réunion avec le Père. Et dans le fond, ce sont des paroles d'espérance, mais qu'on a beaucoup de peine à entendre dans notre modernité scientifique où on croit que l'esprit, c'est le cerveau c'est les neurones, c'est les atomes. Oui, tout cela est nécessaire. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, la science produit de l'incertitude, parce que l'univers est fait de 95% d'inconnus et que l'esprit est probablement encore plus inconnu que l'univers. Dieu grand chaman, ça vous parle? C'est intéressant comme comparaison. Mais moi, par rapport à ce deuxième témoignage, pour moi, j'ai tout de suite su, enfin, justement comme théologien, les paroles de Maurice Zindel. Dieu souffre. Dieu souffre avec cette dame. Si on demande à Dieu d'être, non pas forcément un chaman, mais un pharaon ou quelqu'un qui explique, qui conduit la vie, qui ordonne les choses, qui dit « Maintenant, tu as 22 ans, mais c'est le temps de rentrer à la maison, de revenir me voir », comme on peuvent dire certains prêtres lors de funérailles. Et c'est atroce comme message, de dire « Oui, Dieu l'a rappelé à nous, à lui-même ». Mais non. Enfin, moi, je n'ai pas cette théologie-là. Dieu est le premier à souffrir avec cette mère de la perte de son fils. Et Dieu n'est pas en contrôle de tout ce qui se passe. Et donc, de ce point de vue-là, Maurice Zindel disait « Dieu est pauvre, Dieu est faible ». Et il avance avec nous. Et c'est à nous à accepter ce Dieu qui n'est pas ce Dieu des puissants. Jésus n'était pas ce messager comme ça, avec la cavalerie derrière, je vais vous expliquer. Au contraire, il a accepté de mourir sur une croix. Et c'est ça l'image de ce Dieu chrétien. Mais c'est très difficile, c'est folie. Pour le monde scientifique, n'est-ce pas, le matérialisme est un point de butée. Mais on peut être scientifique et mystique. On peut se représenter la conscience comme quelque chose de plus grand que la personne. On peut accepter peut-être que l'univers est une forme d'esprit et qu'on y accède par des chemins que nous ne connaissons pas. Donc, quand cette femme communique avec son fils, il faut du respect. Il faut beaucoup de respect et d'humilité, parce que ce n'est pas en tant que psychiatre que je vais commencer à analyser le rapport avec son fils. C'est quelque chose de vrai pour elle, c'est quelque chose qui est dans la relation avec ce fils et qui est dans le mystère. Donc, la science s'arrête là. En conclusion, j'aimerais vous entendre les deux sur un dernier point. On voit que ces personnes ont vécu une vraie évolution, voire une révolution intérieure avec cette rupture dans leur chemin de foi. Perdre la foi ou une certaine foi, c'est aussi évoluer. La croyance, elle fait partie de notre identité, elle évolue avec elle. Jacques Besson. On ne peut pas ne pas croire. Si vous ne croyez pas que votre boulanger n'a pas mis de lame de rasoir dans le pain, c'est fini, vous ne mangez plus de pain. Vous ne pouvez pas croire que Xavier va dire des mensonges. Vous ne pouvez pas croire que le toit va... Non, nous avons besoin les uns des autres. Le bonheur est dans les relations. Et dans le fond, aller vers soi-même, c'est aller vers autrui, dans l'amour. Et puis, le monde est imparfait. Nous sommes dans une création évolutionnaire. Et nous allons vers le mystère. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. Une belle prédication. Xavier Gravant-Tirole. Pour faire suite et pour terminer, oui. Donc, tout ce qui nous reste, c'est d'aimer. Magnifique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.